Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Autant vous dire qu'aujourd'hui, comme hier, les informations ne se bousculent pas, mais laissez-moi aussi vous dire au passage que c'est plutôt pas mal au final. Je préfère, pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour ce genre de vidéo où on va dire les informations sont un peu nouvelles, on a quelque chose de frais à se mettre sous la dent que quand on fait des vidéos actualité assez longues, mais qu'au final, les informations c'est tout le temps la même. C'est toujours les fameux rêves de Laporta. Laporta rêve de lui, rêve de lui, rêve de lui, c'est bon, on est fatigué. Aujourd'hui, la vidéo actualité ne devrait pas être bien longue, mais quand même qualitative avec des informations nouvelles. Par exemple, Nico Williams, pardonnez-moi, dans la vidéo d'hier, j'ai eu à dire Iñaki Williams. Les gars, ça se voit assez que c'est une erreur. On parle de Nico Williams depuis maintenant des semaines, des mois, et même une saison entière. Permettez-moi de faire une erreur entre les deux frères Williams. Ceci dit, le Blaugrana, Nico Williams aurait donc refusé une offre de Chelsea en prétextant, soi-disant, attendre une offre du FC Barcelone. Ça fait plutôt plaisir. Ansu Fati, de son côté, a raccourci ses vacances de une semaine, mais s'il vous plaît, qui lui dit qu'il peut même rester en vacances 6 mois? Non, en vrai, quand même pas. Je vais pas abuser, j'ai pas envie d'être méchant avec lui. La saison n'a même pas commencé que je suis déjà méchant, ça se fait pas en vrai. C'est bien, c'est un bon état d'esprit, mais tranquille. Reste en vacances, repose-toi bien, ressource-toi, essaye de retrouver du mental dans un pays paradisiaque et tout, et reviens-nous en forme, parce que si c'est pour venir 6 semaines à l'avance, alors que personne t'a demandé, les locaux ils vont être fermés, il va venir au centre d'entraînement, il y aura le cadenas encore sur la barrière. Tu t'es venu pourquoi en Fati? Je comprends pas. Tu vas faire des jongles devant la barrière, reste en vacances, viens quand tout le monde vient, quand il y aura le gardien qui va ouvrir les lieux, que tout le monde pourra accéder aux lieux, viens t'entraîner et montre-nous de quoi tu es capable. Ça sert à rien de commencer à nous baratiner avec les je viens 6 mois en avance pour montrer que j'ai envie, que j'ai pas envie. L'envie se traduira sur le terrain. Bref, nous perdons pas les phénomènes, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour cette nouvelle vidéo actualité. Commençons par cette information qui nous dit que le Barça aurait pu signer Diogo Costa. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi on nous parle de lui. C'est parce qu'il a arrêté 3 pénaltys hier, voilà. Il a arrêté 3 pénaltys, alors il faut absolument qu'on parle de lui au Barça, évidemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va lire d'abord le communiqué et ensuite je vous donnerai mon avis. En 2022, Jorge Mendes et Porto se sont mis d'accord sur un prix d'environ 15 millions d'euros. Si le Barça avait accepté, Diogo Costa serait le gardien de but du Barça. On en a que faire de ce genre d'informations, et à chaque fois qu'un joueur sort une bonne prestation, qu'il soit attaquant, qu'il soit milieu de terrain, qu'il soit défenseur, qu'il soit gardien de but, qu'il soit ramasseur de balles, qu'il soit l'agent de sécurité du stade, à chaque fois que quelqu'un fait une bonne prestation, on nous sort toujours des archives qui datent de 5 ans en arrière. Oui, mais le Barça l'avait contacté il y a 5 ans. Vous allez arrêter un peu les conneries s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Encore heureux que tous les clubs ont contacté tous les joueurs. En réalité, à chaque fois qu'il y a un joueur prometteur, dites-vous que tous les clubs d'Europe s'informent de près ou de loin sur lui. Donc à chaque fois qu'un bon joueur prometteur fait une bonne prestation, et ce, peu importe le poste du joueur, c'est bon, dans nos têtes, on le sait que les grands clubs se sont à un moment ou à un autre renseignés sur lui. Ce genre d'informations-là, je sais pas si vous, comme moi, j'en ai marre. Moi, je l'ai fait passer pour pouvoir donner mon avis par-dessus, ça nous fait du contenu, ça nous fait un peu discuter football, ça, il n'y a aucun souci, mais dans le fond, j'en ai que faire de ce genre d'informations. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir que Diogo Costa, Diego Costa, c'est l'attaquant de Chelsea, l'Atlético Madrid, là, il est devenu gardien, lui, il a retrouvé une jeunesse, je comprends pas. Non, en vrai, Diogo Costa, on en a que faire que ça aurait pu être le gardien en 1898 du Barça pour 15 millions si Jorge Mendes aurait signé un papier ou quoi que ce soit. C'est bon, c'est du passé. Tous les clubs s'informent sur tout le monde. Ce genre d'informations, je pense qu'on peut s'en passer. Passons maintenant à une autre information de Fabrizio Romano qui nous parle de ses origines sénégalaises. Et oui, comme vous le voyez, c'est pas moi qui l'invente. Fabrizio Romano, juste à côté de lui, il y a un drapeau du Sénégal. Donc apparemment, il a fait un communiqué pour dire qu'il avait un côté de sa famille qui est du Sénégal. On va lire ça ensemble. Je dis n'importe quoi et il parle de Faye, les gars. Barcelone sera plus qu'heureux de garder Michael Faye. Il ne sera seulement vendu que si une équipe atteint le prix demandé de 15-16 millions. C'est malsain ça. Ça c'est malsain. Comment ça le Barça sera plus qu'heureux de garder Faye? Par contre, attendez 2 minutes. Si on nous offre 15-16 millions, on était heureux, mais on ne sera plus heureux. C'est moi ou c'est trop hypocrite? C'est quoi ce communiqué? Genre en mode le Barça, ils sont heureux de garder Faye, mais si un club propose 15 millions, alors là, ils seront plus heureux. Ils vont directement le vendre. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le bonheur du Barça, ce côté-là où le club est heureux, a un prix. Ça a un prix. Et ce prix-là, c'est 15 à 16 millions pour acheter ce bonheur-là du Barça de vouloir garder Faye. Continuons tout de même de lire. Mais de très bonnes chances pour qu'il reste. Hansi Flick a directement parlé avec Faye et lui fait confiance. L'information nous vient de Fabrizio Romano, et le vrai, pas le fake là qui tourne sur les réseaux
Fabrizio Africano, je crois il s'appelle. C'est bien drôle comme nom d'ailleurs, mais là c'est vraiment le vrai, c'est Fabrizio Romano qui a fait cette déclaration-là sur le dossier Faïs. Ça serait au plaisir pour nous les Blaugrana de le garder du côté du Barça. Maintenant, dans le communiqué, il y a une certaine retenue. Quant au prix que les clubs pourraient proposer, on parle là de 15-16 millions pour faire changer d'avis au FC Barcelone. On suivra ça de très près les phénomènes. Jetant un coup d'œil sur le tableau des kills lors de cette game, je rigole les gamers, calmez-vous, on parle pas de Call of Duty, on est sur du football. Lamine Yamal est dans le top 3 des joueurs ayant le plus d'occasions créées et égalité avec Kevin De Bruyne. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans ce top 10 là, mis à part Lamine Yamal, il n'y a que des personnes âgées, à part un ou deux. On a du Pedri par exemple qui est jeune, Nico Williams, il est jeune, mais ils n'ont quand même pas 16 ans. C'est ça qui est fou. C'est que les gars là, c'est des jeunes. C'est encore, bon, je vais pas dire des enfants, faut pas abuser. Vous savez, ce genre de personne qui te dit que t'es un enfant, peu importe l'âge. Tu dis j'ai 22 ans, il te dit oui, ah, mais t'es encore un enfant, mon enfant. Non, non, il a 22 ans. C'est un adulte. Arrête tes conneries, c'est plus un enfant. En vrai, c'est plus des enfants, ce sont des jeunes hommes. Mais Lamine Yamal, il est encore moins que jeune homme. C'est encore un enfant, 15 ans, 16 ans. Il figure parmi les meilleurs joueurs. Des joueurs qui traînent un chariot énorme d'expérience dans leur dos. On parle là de Toni Kroos, de Eriksen, de Kevin De Bruyne, de Kimmich et j'en passe. Il n'y a que des top players. Et qui on voit dans cette liste-là? Un nouveau-né. Quelqu'un qui est né là, juste au début de l'Euro. Il venait de naître, il sortait de la maternité. Il est dans le top 3 et il n'est pas encore éliminé de la compétition. Ce qui veut dire qu'il peut probablement finir top 1 de ce classement. C'est énorme quand même en termes de joueurs qui a créé le plus d'occasions à 16 ans. Il figure déjà parmi les meilleurs dans un classement. C'est juste énorme, je trouve. Parlons maintenant d'Ansu Fati, comme annoncé durant l'intro. Ansu Fati a décidé de raccourcir ses vacances. Comme vous le savez, il avait pris des vacances de 2 saisons et il a décidé de faire un effort pour venir une semaine en avance. Pardonnez-moi, j'ai dit qu'il avait pris des vacances de 2 saisons, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps on le voit plus au club que moi, pour moi, il était déjà en vacances. Hein. C'est bien beau de nous dire il revient une semaine en avance. Ça fait 6 ans il est en vacances. Ça fait 6 ans on le voit plus sur un terrain de football performer. Je grossis évidemment le truc, mais voilà, ça fait plusieurs saisons quand Ansu Fati t'es en vacances. Tu veux nous faire croire que tu bossais là, que tu t'entraînais dur et tout. Non, non, t'étais en vacances, mon gars. Certes, tu reviens une semaine en avance, mais une semaine en avance de 3 ans de vacances. C'est facile, franchement, c'est rentable. Moi aussi, si tu me donnes 3 semaines de vacances, je peux revenir une semaine en avance. Je pense que de votre côté, c'est la même, les phénomènes. On va pas se mentir. On nous donne 3 ans de vacances. C'est avec plaisir que je reviens une semaine en avance. Sincèrement, j'ai envie, si jamais il reste au club, j'ai quand même envie de compter sur lui, sur le banc, pour la profondeur de banc. Et lorsqu'il rentrera sur le terrain, j'espère qu'il montrera de belles choses, qu'il retrouvera sa qualité footballistique. Je le répète encore une fois, mais comment il peut passer d'un excellent joueur de foot à rien du tout, c'est pas normal. Un moment ou un autre, il va bien renaître, non? Vous y croyez pas? C'est vrai que ça paraît compliqué, mais faut y croire. Selon Gérard Romero, la mère de Rabiot aurait proposé à Laporta de faire un dîner presque parfait, mais Laporta aurait refusé car il souhaiterait faire l'émission d'un dîner presque parfait tout seul, sans les invités. Pour ceux qui connaissent le concept, là, un dîner presque parfait, ils invitent des amis tout pour manger. Laporta, il a décidé de faire l'émission, mais tout seul. Il invite personne, c'est-à-dire qu'il fait le dîner mais pour lui-même, il mange et il se donne des notes à lui-même. La maman de Rabiot ne sera donc pas conviée à ce dîner presque parfait. D'ailleurs, elle a l'air pas mal gourmande aussi dans mes souvenirs. Je sais pas si ça a changé depuis là, mais il y a 4-5 saisons, j'ai en tête quelques images. Elle était gourmande quand même. Elle n'arrivait jamais la dernière à la cantine, si vous voyez ce que je veux dire. La mère de Rabiot aurait donc offert le joueur à Barcelone gratuitement, gratuit comme ça. Elle aurait dit tenez mon fils. Ouais, elle a jeté. Elle a jeté son fils au Barça gratuit. Voilà, serré ou quoi la maman de Rabiot, genre comme ça, gratuit. Le joueur demande un salaire de 8 millions à l'année, sûrement du brut. Enfin, j'espère que c'est du brut, parce qu'en net, ça serait quand même énorme, car en brut, ça serait bien plus cher que les 8 millions. Je pense que c'est du brut. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est un joueur que j'apprécie. C'est vrai que la maman de Rabiot, elle a un certain caractère, elle se mêle beaucoup. Déjà, quand on a des gens qui se mêlent au club, on a Boli. Je parle évidemment du père d'Ansu Fati, qui s'est mêlé à un moment du club en taclant Xavi, en taclant la direction, en taclant le club. Il a taclé tout le monde. Le gars, il a charclé tout le monde sur son chemin. Imaginez, en réuni, Boli avec la maman à Rabiot. Mais là, c'est pas possible, ça va créer un groupe WhatsApp pour parler sur lui, pour créer des dramas. Non, déjà, quand on a l'air d'une télé-réalité, on est à ça d'être une télé-réalité. Je pense que si on réunit Boli, le papa de Fati, et Véronique, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, Véronique, la maman de Rabiot, on sera réellement dans une télé-réalité. Les déclarations vont pleuvoir en Catalogne de ces deux-là concernant leurs joueurs parce qu'ils ne jouent pas ou parce qu'ils n'ont pas la confiance du coach, ou bien pour ça ou pour ci. On se sait déjà. Dites-moi en tout cas les phénomènes de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez de Rabiot au Barça? Personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. J'aime bien son profil, je trouve qu'il se donne tout le temps à fond. Il triche rarement. Bon, je l'ai quand même vu tricher des fois, mais c'est un profil que j'aime beaucoup, moi, Adrien Rabiot. Donc en réalité, ça ne me dérangerait pas forcément gratuitement, même si dans le gratuitement, nuance les gars. C'est gratuit, mais tu prends en compte la maman qui viendrait du coup manger à la cantine du club. Faut faire les calculs. Je pense qu'il vaut mieux payer le joueur.
payer le joueur et dire à la maman de ne jamais mettre un pied à Barcelone. Peut-être qu'on serait même plus rentable. Attention à ne pas tomber la tête la première dans le piège en voyant gratuit. Il faut bien regarder ce qu'il y a dans les conditions d'utilisation. Vous savez, les fameuses lignes que personne ne lit. Bah là, il y a sûrement écrit que Véronique doit absolument fréquenter la cantine du club et tout. Il faut absolument lire et ouvrir les yeux sur ça. Ah, je rigole les gars. Franchement, c'est pas cool. C'est que du second degré. Rien de personnel. C'est juste pour rigoler. Comme vous le voyez, moi-même, je suis en surpoids. Je suis pas crédible. Le gars pas crédible. Moi-même, les gars, je suis en surpoids. Donc, c'est normal qu'on rigole. Je rigole même de moi. Bref, on va conclure cette vidéo actualité avec DBR8 qui nous rapporte que Chelsea est entré dans le processus de Nico Williams, mais la réponse qu'ils ont reçue et que le joueur attend Barcelone est en fait une priorité. C'est bien ça, mon gars. Ça m'étonne pas de Nico Williams parce que le gars s'entend à merveille avec Yamal. Ce sont limite de meilleurs amis maintenant, vu ce qu'on voit à la télé. Après, ça doit être pareil en dehors, je pense qu'ils s'entendent à merveille. Mais les gars ont l'air d'être très proches. Donc c'est normal. Mettez-vous à la place de Nico Williams. Vous avez la chance qu'un club comme le Barça, renommé mondialement, vous contacte et vous mette directement sur le terrain avec votre meilleur ami. Enfin, je dis votre meilleur ami, je connais pas leur vie privée, mais vous m'avez compris. Encore une fois, je grossis le truc. J'aime bien grossir. C'est pour ça que j'aime bien tacler les gros comme Laporta et tout. J'aime bien grossir les situations. On te donne ce choix-là, on te donne cette opportunité-là, et d'un autre côté, on te dit toc toc toc, il y a les Schtroumpfs là-bas, il y a l'équipe de Chelsea habillée en bleu qui foutent rien de toute la saison qui te veulent. Les gars, on est à la place du joueur, on dit non, non, moi j'attends le Barça, je préfère aller dans un club comme le Barça, rejoindre mon meilleur ami, rester en Espagne, dans mon pays, je suis tranquille, que d'aller dans l'équipe de Schtroumpf là-bas pour que Gargamel il me court derrière toute la journée et tout. Non, clairement c'est pas intéressant. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement. N'oubliez pas aussi pour ceux qui sont intéressés par des maillots de foot très peu chers et de très bonne qualité, tout se trouve dans la description. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.